Nouvelle édition de Duhem le midi. Essaye de pas rire, OK, Eric? Je te demande de pas être crampé pour 15 secondes. Stimuler l'investissement, remettre les infrastructures publiques à niveau, électrifier les transports, encourager la rénovation verte. Autant d'initiatives proposées hier par le gouvernement, de Mme Marois. En fait, c'est pas une nouvelle, là, Caro. Ça fait 40 ans qu'on entend toutes ces initiatives-là que tu viens de nommer une à une. Là. Arrête de dire que ça a été proposé hier. Ça fait 40 ans que tous les programmes de développement économique avec l'argent public vont toujours dans le même maudit sens. Puis les résultats se font encore attendre. Et là, je te parle même pas de la proposition de Mme Marois de rénover tes parcs de la CEPAC pour que tu puisses faire du camping agréable, sécuritaire et dans de beaux endroits. Si le PQ me laissait un peu plus d'argent dans mes poches, puis arrêter de me taxer, puis de me voler, puis de me donner ça à la corruption, puis aux syndicats, peut-être que j'aurais moyen de me payer des campings moi-même. On va en parler du programme économique du Parti québécois. Il y a Claude Garcia, qui est un homme d'affaires, administrateur de la Caisse de dépôt et de placement du Québec entre 2005 et 2009. Il est également ancien patron de la Standard Life. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Garcia. Ça me fait plaisir. Monsieur Garcia, vous en pensez quoi, là, comme ça? Première réaction au plan économique dévoilé par le PQ hier? Bien, moi, je pense que c'est un gouvernement qui est en panique. Ils ont fini par admettre implicitement que le Québec est sur le bord d'une récession. Okay? Ouais. À cause parce que même si on dit ça va mal ailleurs, ça va beaucoup plus mal au Québec. Alors, tout est relatif sur cette terre. Et là, on a perdu beaucoup d'emplois depuis le début de l'année. Et le gouvernement niait ça en manipulant les statistiques. Mais hier, ils ont carrément avoué qu'on perdait beaucoup d'emplois parce qu'ils ont annoncé un programme qui est pris effet ce matin, un programme de rénovation. OK, programme, c'est pas en soi mauvais, mais je vais vous donner les mauvais côtés tantôt, qui va donner un crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 10 000 $ si vous investissez 52 250 $ dans la rénovation de votre résidence principale ou de votre résidence secondaire, évidemment en autant que ça se qualifie d'opération verte. Okay? Exact. Donc, ça, c'est un programme que les libéraux avaient lancé en 2009, lors de la crise financière, pour essayer de requinquer l'économie du Québec. Donc, si on revient avec ce programme-là, c'est un programme qui a des effets à court terme, parce que c'est certain que, comme ce sont des décisions individuelles, c'est pas des gouvernements qui prennent des décisions, les citoyens sont en mesure de prendre des décisions rapidement, là, puis on sont pas obligés de demander la permission à l'OMF pour embaucher un contracteur. Okay. Donc, ça va aller, c'est certain que ça va avoir un impact. Maintenant, ce que ça va causer, c'est que je suis certain qu'un matin, ça coûte plus cher acheter une thermobombe que ça coûtait hier. Okay? Parce que c'est une des choses qui va être subventionnée. Donc, les gens qui ont des thermopompes à vendre, ils vont augmenter les prix. Les entrepreneurs vont augmenter les prix aussi. Donc, une partie du crédit d'impôt va être transférée en augmentation de prix. Et ça, c'est ce que ça donne des subventions. Essentiellement, c'est ce que ça fait. Mais c'est certain que ça va créer de l'emploi à court terme. L'autre mesure qui crée de l'emploi à court terme, qui est une reconnaissance implicite que les mesures que le gouvernement a prises ont ralenti les investissements publics au Québec, la façon dont ils ont géré la crise avec leur fameuse loi en demandant à l'OMF de donner son droit, de permettre à un entrepreneur de gagner une soumission. C'est très bureaucratique comme solution, plutôt que disons, moi, ce que j'aurais fait, ça aurait été une approche plutôt, dire à des grandes firmes de génie conseil, vous avez triché l'État, on vous demande une espèce de garantie et éventuellement, on va vous faire payer une amende importante, plus restituer l'argent que vous avez volé au gouvernement par vos petites combines. Et ensuite, on leur permet de continuer à faire des affaires. Je veux dire, je pense que c'est ça qu'il aurait pu faire plutôt que de créer un enchevêtrement bureaucratique qui a retardé les projets. Donc, ce que le gouvernement fait, il avance des projets, par exemple les rénovations d'écoles qui devaient se faire sur 4 ans, il veut les faire d'ici quelques mois. Ouais. Il avance des projets sur lesquels il y a un certain contrôle, des petits projets, donc c'est des projets qui n'impliqueront probablement pas des firmes de génie conseil qui sont soumis au diktat de l'OMF. Donc, ça nécessite pas non plus des gros entrepreneurs. Donc, c'est notre reconnaissance que ces mesures marchent mal. Okay? Donc, les deux mesures qu'il a annoncées, c'est un gouvernement qui est en panique parce que l'économie québécoise, ça fait 4 mois qu'elle perd du terrain. On est sur le bord d'une récession. Ça prend 2 trimestres de suite en baisse de PIB pour être en récession. On est sur le bord de la récession. Et ce sont les deux seules mesures. Maintenant,
les autres mesures qui sont annoncées, il y a beaucoup de vent dans ça, il y a beaucoup de choses qui sont recyclées. Et il y a beaucoup d'imprécisions. Maintenant, moi, il y a beaucoup de subventions et moi, j'y croirais davantage si on avait annoncé soit des assouplissements de certaines conventions collectives qui nuisent énormément à la productivité du Québec, ou encore des assouplissements, des baisses d'impôts pour les entreprises, plutôt que d'augmenter encore une fois les subventions. Il va falloir qu'on aille chercher l'argent quelque part, puis probablement qu'on va aller le chercher dans la poche des autres entreprises. Ouais. C'est ce qu'on a fait dans le dernier budget, c'est ce qu'on fait au Québec depuis 40 à 50 ans, et on voit que ça ne marche pas. J'ai des chiffres que j'ai obtenus de la Banque nationale qui sont très intéressants. Oui. De janvier 2007 à août 2013, au Québec, on a créé 220 000 emplois. Il y a 220 000 personnes qui travaillent de plus. Bon, là-dedans, il y en a 135 000 dans le secteur public. OK? Aïe, aïe. Wow. Oui, dans le secteur public. Et les syndicats disent qu'il n'y a pas assez de monde, hein? Bon, donc, il y a plus que 60% des nouveaux emplois créés depuis 5-6 ans au Québec, que c'est des fonctionnaires ou c'est des emplois payés par nos taxes. C'est ça, mais il y en a peut-être du fédéral là-dedans. Là. Puis le 40% qui reste, ça veut dire qu'il y en a 82 000 dans la construction. OK? Mais ça aussi, ça peut être le public, oui. Ben oui, c'est d'abord dû au programme d'infrastructure, parce qu'en 2007, en janvier 2007, là, le programme, il était pas aussi, on n'investissait pas autant dans les infrastructures, absolument, on a augmenté beaucoup. L'autre facteur, évidemment, c'est la baisse des taux d'intérêt qui a eu un impact sur la construction domiciliaire. OK? Ça va finir un jour. Maintenant, ça démontre pourquoi on a une augmentation de chômage. Comme on a ralenti le programme d'infrastructure, ben, c'est une des raisons pour lesquelles on a moins de personnes employées, là, depuis le début de l'année. OK? Et il en reste 3 000 dans le secteur privé. Alors, M. Charest. C'est 1%. Mais oui. Oui, 1%. Surtout 220 000. Alors, on a eu des annonces, on a eu droit à des annonces. Encore cette semaine, depuis une semaine, on a eu 2 annonces d'investissement dans le multimédia qui vont créer dans un cas 500 emplois, 100 emplois. Et on a des annonces comme ça presque à tous les jours, ou au moins plusieurs par semaine. Et c'était vrai autant pour les libéraux que le gouvernement du Parti québécois. Il n'a rien changé. Là. C'est la même recette qu'on applique. Là. C'est juste qu'on a changé le cuisinier. Monsieur Garcia, je veux vous entendre sur quelque chose, parce que moi, ce qui m'inquiète dans le programme économique du Parti québécois, c'est dire, on va prendre de l'argent, on va prendre, dans ce cas-ci, on parle de 2 milliards, on va taxer le monde, on va les endetter, puis on va prendre cet argent-là, puis on va prendre des emplois qui seraient autrement pas productifs, puis pas concurrentiels si on les finançait pas avec des subventions, puis on va les subventionner pour artificiellement créer de l'emploi sans se soucier du fait qu'en taxant du monde, on va éliminer des emplois qui étaient productifs dans un marché libre, mais qui là deviennent non productifs puis non concurrentiels, puis qu'on fait disparaître des jobs. Parce que le PQ nous dit qu'il crée 43 000 jobs, mais ce qu'il nous dit pas, c'est qu'il en tue probablement 80 000 pour en créer 43 000. Ben, ça reste à voir s'ils vont créer 43 000 jobs. Ouais, c'est ça, en plus. Disons que j'ai des grands doutes, OK? Mais je vais vous donner, écoutez, dans le dernier budget Marceau, là, on a augmenté les taxes à la masse salariale pour les institutions financières. Vous savez, on se gargarise au Québec de faire de Montréal une place financière, OK, importante. Puis même le gouvernement subventionne une organisation pour promouvoir la place de Montréal. Mais on a frappé les institutions financières d'une taxe sur la masse salariale. Okay? Ouais. Ça coûte 52 millions par année au Mouvement des Jardins. Ça coûte 38 millions par année à la Banque nationale. Puis toutes les autres institutions financières qui ont du monde à Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la Banque nationale? Si vous voulez créer des jobs, ben, créez-les en Ontario. Tu sais? Je veux dire, vous n'aurez pas à payer cette taxe-là. Alors, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on taxe les entreprises, l'ensemble des entreprises, pour subventionner certaines entreprises afin de permettre à Mme Marois de se faire photographier pour la télévision. Okay? C'est ça. C'est essentiellement ça, la politique économique du gouvernement du Parti québécois. Et c'était aussi la politique économique de Jean Charest. C'est la même chose. Il n'y a rien de changé. C'est de la politique politicienne. Là. C'est carrément... C'est bon pour les politiciens de se faire voir avec, tu sais, cette semaine, là, c'était beau, Mme Marois chez Ubisoft, chez Warner Brothers. Ça, c'est très beau. Mais c'est bon pour des votes, mais c'est pas bon pour l'économie. C'est ça que vous nous dites. Ben oui, ben regardez, là, chacun d'emploi chez Ubisoft et Warner Brothers, ça coûte, c'est 25 000 que ça coûte par job. De crédit d'impôt, là, par job. Fait quand contribuable, on paye 25 000 pour ces jobs-là. Oui, puis c'était limité à 3 ans, mais là, ils ont enlevé la limite de 3 ans. Okay? Donc, c'est ad vitam aeternam, là, tant que les jobs vont exister. Alors, je veux dire, ces gens-là paieront. Et ça coûte 25 000 en autant que le salaire moyen est de 65 000. Ben, 65 000, vous ne payez pas 25 000 d'impôt au Québec. Mais non. Alors, bon.
Alors... Mais j'aimerais ça vous entendre, M. Garcia, sur vous dites, bon, il y a personne dans le présent gouvernement de Mme Marois, des gens issus de l'entreprise privée pour avoir des idées de comment créer de l'emploi au Québec. Là, il y a cette rumeur là, qui a été lancée depuis ce matin sur l'arrivée possible de Pierre-Carl Péladeau au sein du gouvernement Marois. Pensez-vous que ça prendrait cette vision-là d'un entrepreneur pour exactement arriver avec des idées, des propositions qui puissent générer de l'investissement et de la création d'emplois au Québec? Ben là, M. Péladeau, ils peuvent le consulter. Là. Je vois pas ce que ça changerait s'il était ministre, là, dans le fond. Qu'est-ce qui les empêche de le consulter? Pas parce qu'il n'est pas membre du Conseil des ministres. Les ministres ont le droit d'avoir des aviseurs. Des conseillers, ouais. Des conseillers. Je vois pas en quoi ça va changer. Mais regardez, là, je vais vous donner une autre chose. Là. Le document, là, prenez par exemple, on annonce des trucs pour les voitures électriques. Là. Ben, on parle d'un investissement de 145 millions l'année prochaine, de 20 millions cette année. Il n'y a aucune précision dans le document sur comment on va dépenser cet argent-là. OK? On ne sait pas. On garoche des millions, puis on ne sait pas trop où ça s'en va. Ben, c'est ça. Là, ils nous annoncent qu'ils vont annoncer quelque chose. OK? Bon, mais ils ont mis l'argent. OK? On ne sait pas ce qu'ils vont annoncer, mais ils ont déjà prévu l'argent. Ça va monter à 200 millions d'ici 3-4 ans. Alors, on subventionne déjà largement les voitures électriques. Et si je prends, par exemple, ce qui était dans le document de consultation pour les politiques soi-disant d'énergie, politique sur l'énergie, dans le fond, qui est une politique de contrôle des gaz à effet de serre, que de Mme Ouellette, la consultation qu'il y a eu dans le moment, on voulait que les Québécois acquièrent énormément de voitures électriques, et ça demandait 140 millions de subventions par année, OK, au niveau actuel. Alors, est-ce que c'est ça qu'on va nous annoncer, ou est-ce qu'on va augmenter les subventions aux voitures électriques? Bon, mais ça créera pas beaucoup de jobs au Québec, c'est parce que les voitures électriques sont pas fabriquées ici. Maintenant, on a mis 50 millions pour une voiture, pour un entrepreneur qui aurait un projet de voiture électrique. Est-ce que c'est 50 millions qu'on va donner à Bombardier pour qu'il fasse une version... Un prototype. Une version, disons, électrique de leur Spider, là, leur motocyclette à 3 roues, ça pourrait être ça. Maintenant, ça c'est certain que ça pourrait. Mais encore là, ce sont des subventions. C'est toujours des subventions. Il va falloir que quelqu'un les paye, ces subventions. Mais c'est ça, M. Garcia. Ça fait 40 ans au Québec qu'on a ce modèle-là. On subventionne 2 fois plus les entreprises privées au Québec qu'en Ontario, 3 fois plus qu'en Alberta. Puis je regarde la croissance économique, puis elle est pas mal plus en Ontario qu'en Alberta qu'au Québec. Si ça marchait, subventionner les entreprises, on serait les numéro 1 au Canada et même en Amérique du Nord. Pourtant, on est en queue de peloton. On est 58 ou 59e sur 60. Ah ouais. Ça marche pas, pas en toute leur formule, le PQ. Ils ont une formule des années 70 du développement économique. Ben ouais, je sais, ça ne marche pas et on continue à appliquer la même formule. Et ça marche pas au point où, là, le gouvernement, d'ailleurs, je pense que ils ont fait comme si c'était un budget hier, hein? Oui. Et c'est un budget, dans le fond, c'est un discours du budget auquel on a eu droit, mais sans chiffre financier, d'accord? Ça va bien. Ouais, c'est ça. Un budget, pas de chiffre. Un budget pas de chiffre parce que ils veulent pas nous montrer qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'économie québécoise. Ça va très mal et j'ai l'impression là qu'on est rendu peut-être à la fin du rouleau parce qu'à un moment donné, ce système-là ne fonctionne pas. Quand on subventionne des choses qui sont pas rentables, ben ce qui arrive, c'est qu'on en obtient beaucoup de ces choses-là. OK? Ben oui. Bon, par définition. Et c'est comme ça que le système économique fonctionne. Et là, on a de plus en plus ça fait longtemps qu'on en donne des crédits d'impôt, mais à force d'en donner, à force de taxer les autres entreprises, ben les autres entreprises n'investissent pas ici. On veut réduire l'écart entre les investissements au Québec et les investissements à l'extérieur. On veut battre la moyenne canadienne, mais depuis 5 ans, on s'est éloigné de la moyenne canadienne. On ne paie pas à peu près. Ça fait l'effet inverse. C'est ça fait l'effet inverse, puis ça va continuer comme ça, parce qu'on envoie des mauvais signaux. Et même si Mme Marois dit la priorité est à l'emploi, je vais vous donner un exemple, le document d'hier, là, où ça ne marche pas. C'est pas ça le message qu'on envoie. C'est la fameuse ligne 9, là, les audiences de commission de l'Office national de l'énergie qui commence aujourd'hui. Sur le pipeline, sur le pipeline de Enbridge entre l'Ontario et le Québec. Là. Bon, alors, vous savez, c'est de juridiction fédérale, ça. Oui. Bon, et là, les audiences sont commencées. Mais dans le document de Mme Marois d'hier, on dit que le Québec semble être favorable à ça, mais on va quand même faire nos propres audiences.
Okay? On va dédoubler. On est tellement riches, on ne sait pas quoi faire avec notre argent. Pour faire plaisir aux enverdeurs, on va faire 2 commissions plutôt qu'une. Oui, mais ça, le message qu'on envoie, là, ça veut dire qu'on veut emmerder les investisseurs. Okay? Ah ouais, mais les enverdeurs sont là pour ça. On a beau dire qu'on est favorable là, à l'investissement, on n'envoie pas ce message-là. Donc, vous voyez, les gens, ils regardent les gestes, ne regardent pas ce qu'on dit. Ok, les investisseurs, là, ça fait longtemps qu'ils ont appris à lire les gestes plutôt que parce que les belles paroles, ça ne convainc pas un bon investisseur. Ben là, c'est ça. Mais enfin, c'est désolant d'entendre ça. Continuez, M. Garcia. Le fameux pipeline là qui va aller jusqu'au Nouveau-Brunswick, le projet de Trans-Canada. Ça, on le mentionne, mais on ne dit pas un mot. Donc, Mme Marois, là, on voit qu'elle est l'otage des radicaux de son parti. C'est clair. C'est les environnementalistes, les Martine Ouellette, la ministre qui est une écolo, la ministre des Ressources naturelles, Daniel Breton et tous les autres écolos. C'est eux autres qui ont la main haute au Parti québécois présentement. C'est ça. Et l'autre chose, des gaz de schiste, pas un mot. Alors que c'est un potentiel de développement extraordinaire qu'on a au Québec, puis on a une richesse qui nous dort en dessous des pieds, puis on fait rien. C'est rien, ça. Parce le développement économique du privé, ça les intéresse pas, parce qu'il n'y a pas de subvention, puis il n'y a pas de ruban à les couper, c'est tout ça qui... Je sais, non, mais c'est parce que les autres, ils croient pas à ça. Ils veulent pas se mettre à dos les Stephen Guilbeault de ce monde. Ils veulent que ce soit Hydro-Gaz, enfin, Gaz Québec, puis Pétro-Québec qui fassent tout, là. Hein? Oui. Alors, c'est ça. On est contre le privé parce qu'on veut que ce soit l'État qui le fasse. C'est ça, le fond, la vraie affaire, c'est ça. Et je pense que ce projet-là, les gaz de schiste, savez-vous que le coût de transporter du gaz, c'est 3 fois plus élevé que le coût pour transporter du pétrole. Donc, si on n'exploite pas le gaz au Québec, ça coûte encore plus cher de l'amener de l'Alberta. Là, dans le moment, on a un deal. On paye les mêmes prix que l'Ontario. Okay? Maintenant, ça, c'est un deal qui date de plusieurs années. Pensez-vous que si on s'objecte, à ce que... Ils vont nous le faire payer. Pensez-vous qu'on va garder ce privilège-là, parce que c'est un privilège qu'on a? Hein? Jamais. Si jamais on met des bâtons dans les roues, puis tout le Canada est d'accord, sauf le Québec, pour le fameux projet là, pour amener du pétrole jusqu'au Nouveau-Brunswick pour faire l'exportation. Pensez-vous, moi je pense qu'on met ça en danger, et c'est clair là dans ce dossier-là que le Parti québécois est contre, ils veulent rien savoir, ils ont fait plier Mme Marois, elle a plié, les radicaux mènent le show. Malheureusement. C'est très clair. Fait que le déclin économique du Québec va se continuer, puis c'est pas leur nuage de boucan d'hier déguisé en politique économique qui va régler quoi que ce soit. Monsieur Garcia, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer ça ce midi. Ça me fait plaisir. Au revoir. Claude Garcia est un homme d'affaires administrateur de la Caisse de dépôt de placement en 2005 à 2009.